Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on continue la petite histoire aujourd'hui. Alors là, vous entendez les cloches des vaches. Elles sont en face de moi, là. Moi, je les vois très bien. Ça va me distraire un peu pendant que je vous parle. Je vais quand même essayer de vous regarder comme il faut parce qu'on m'a fait la remarque. Hein. Ok. Alors voilà, je vais continuer ma petite histoire, comme je viens de dire. Hein. Donc, j'ai déjà fait quelques vidéos où je vous explique les facteurs de réussite pour réussir cette nouvelle agriculture, ce maraîchage bio-intensif qui permet d'avoir des rendements supérieurs en se passant d'engrais et de pesticides. Donc je vous ai déjà beaucoup parlé du sol et de son fonctionnement et aujourd'hui je vais vous parler des engrais et des pesticides et on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le sol quand on utilise ces produits. Alors voilà, pour que tout le monde soit au clair, quand on parle des engrais, donc on parle de substances qu'on met dans le sol pour nourrir les plantes. Hein. On parle d'engrais minéraux. Ce sont des engrais qui sont synthétiques, qui ont été fabriqués, hein, ou des engrais qui proviennent de carrières, comme par exemple le phosphore, qui proviennent de carrières et qui ont été adaptés pour l'utilisation en agriculture. On a découvert il y a très longtemps que NPK, phosphore, azote, phosphore et potassium étaient très importants pour les plantes et que quand on mettait ça, les plantes poussaient plus vite, etc. Donc on a fabriqué des engrais qui comportent ces éléments dans différentes proportions, il y a toute une gamme, il y en a tout plein. Ok ? Voilà, donc ça c'est un apport artificiel hein, qu'on amène aux plantes. Donc je vous ai parlé de ce sol et de sa vie et de ses bactéries qui sont là-dedans. Et c'est très important de comprendre ce qui va se passer. Oui, salut, c'est moi. On va quand même faire la vidéo. Hein. Donc c'est très important de comprendre ce qui se passe dans ce sol. Les bactéries dont je vous ai parlé, elles vont transformer la matière du sol et elles vont rendre soluble, elles vont rendre accessible aux plantes toute la nourriture dont elles ont besoin. Les plantes n'ont pas besoin uniquement de NPK, donc azote, phosphore, potassium, elles ont aussi besoin de plein d'autres éléments dans différentes proportions pour être bien pousser. Donc quand un sol est... J'attends que ça passe. Quand un sol est sain et qui fonctionne très bien, les plantes peuvent pousser de manière harmonieuse. Elles ont toute la nourriture dont elles ont besoin en quantité régulière et dans les bonnes proportions. Voilà, c'est ça qui est important. La plante, elle ne peut pas manger plus que ses capacités. Donc, quand on a un sol qui fonctionne bien, le sol va produire une nourriture qui est vraiment adaptée. C'est pour ça que la plante se sentira bien et c'est pour ça qu'elle sera beaucoup plus résistante. Quand on amène un engrais extérieur, un engrais synthétique ou un engrais minéral d'origine géologique, on va perturber cet équilibre. Donc les plantes, elles vont prendre cette nourriture, elles vont pousser beaucoup plus vite et tout, mais ça va quand même les stresser d'avoir cette nourriture hyper généreuse et hyper puissante. Donc elles vont stresser et fatalement elles tomberont malades. C'est la suite logique. Voilà, donc quand on commence son travail en utilisant un engrais minéral, eh ben, on va déjà provoquer un premier problème. Hein, on va stresser la plante et la plante va être malade. Ensuite, on va devoir la traiter. Donc maladie, c'est quoi? C'est des champignons souvent. C'est des champignons qui sont soit il y en a qui sont dans le sol, mais il y en a qui sont aussi sur les plantes, qui sont sur les abords, enfin qui arrivent là, qui peuvent se développer. Donc voilà, il y a des champignons, donc on va employer notre premier pesticide, on va employer un fongicide pour tuer ce champignon, voilà, pour sauver notre plante. Donc on va mettre ce fongicide. Fongicide, c'est quelque chose qui tue les champignons, hein, vous avez bien compris. Donc ce fongicide, bon, on l'a mis, on est content, notre plante elle continue de pousser, on a sauvé notre récolte, ok, tout va bien. Mais le fongicide, il est toujours là,
il va ruisseler dans le sol, il va se faire lessiver, il va aller se mélanger à la terre et il va continuer son petit effet de fongicide sur les champignons qui sont dans le sol. Et quand je vous parle de micro-organismes, quand je vous parle de ces micro-organismes qui sont dans le sol, qui produisent la nourriture pour le sol, eh bien en poids, le 2/3 de ces micro-organismes, donc c'est vraiment des microbes, ce sont des champignons. En fait, faut pas imaginer des bolets, des trucs comme ça, hein, ce sont des trucs microscopiques. Donc ces champignons vont être forcément impactés par le fongicide. Donc en travaillant comme ça, on va créer des dégâts à notre sol. Ok. Ensuite, ces plantes qui auront poussé très vite et tout, qui auront des feuilles très tendres, etc., elles vont attirer certains ravageurs, comme par exemple des pucerons. Les pucerons, ils adorent ça. Donc là où il y a des pucerons, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un autre pesticide qui est un insecticide et on va l'utiliser pour tuer ces pucerons. J'ai dit insecticide, ça tue les insectes. Or, dans notre sol, il y a aussi des insectes. Il y a toute une microfaune dans notre sol. Il y a toutes sortes d'insectes de toutes sortes de tailles. Hein. Voilà, l'insecticide va continuer son travail par le ruissellement quand il va arriver dans le sol et il va tuer un certain nombre de ces insectes. Il va avoir aussi un impact sur certaines de ces bactéries dont je vous ai parlé avant. Voilà, donc on est dans un cercle vicieux. Comprenez? En fait, les problèmes qu'on a en agriculture, si je veux vraiment résumer, ils découlent souvent, mais la plupart du temps, ça découle d'erreurs agronomiques. Voilà, on fait une erreur agronomique, une autre, on rajoute, on s'en fiche complètement, parce que de toute façon, on a l'arsenal chimique pour compenser les dégâts qu'auront causés nos actes. Voilà, ça c'est le résumé. Je ne vais pas aller plus loin, je ne veux pas être plus technique, c'est clair que c'est beaucoup plus subtil et compliqué que ce que je vous dis. Je reste tout public avec des choses simples. Hein. Donc on a soit on peut développer un cercle vertueux où on soigne le sol, où on évite de le brasser comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, de mélanger les horizons du sol, on amène un amendement qui est adapté, c'est-à-dire un compost, un levain pour ce sol, on l'enrichit en bactéries et en choses comme ça. Ça va favoriser toute cette vie, ça va favoriser aussi le développement des vers de terre qui vont créer le complexe argilo-humique. J'en ai parlé dans une autre vidéo, vous pouvez aller voir, mais c'était il y a déjà pas mal de temps. Donc voilà, ça c'est des choses qui se mettent en place avec les bonnes pratiques. On parle de bonnes pratiques. Alors d'abord les bonnes pratiques, soigner le sol et faire un sol qui soit vraiment vivant. Voilà. Et donc ça on est dans le cercle vertueux. Quand on est dans le cercle vertueux, on a donné toutes ses chances à notre plante de pousser de manière saine. Hein? Quand on n'est pas dans ce cercle vertueux, quand on est dans donc l'inverse, c'est déjà quoi? Je sais plus, j'ai un blanc, c'est pas grave. Donc quand on fait l'inverse, on va provoquer des problèmes, et puis ces problèmes on va vouloir les résoudre avec de la chimie, et avec cette chimie on va impacter le sol, donc augmenter les problèmes, etc. etc. C'est un cercle vicieux. Voilà, ça m'est revenu. Ok, donc voilà, c'est un truc, quand les jeunes qui font un apprentissage d'agriculteur biologique, ils apprennent tout ça, ils apprennent d'abord comment cultiver pour ne pas avoir les problèmes. D'abord cultiver, ils apprennent des bonnes pratiques pour ne pas tomber dans ces problèmes. C'est très important et c'est une autre façon de voir les choses. C'est vraiment de l'agronomie où on s'intéresse à ce qui se passe dans le sol, on s'intéresse aux plantes, comment elles poussent, etc. Ce n'est pas de la gestion de pathologies végétales. Ça, c'est une autre façon de travailler. Voilà, pendant toutes ces dernières décennies, on a vraiment basé le développement agronomique sur cette chimie. On avait la chimie, donc on ne se posait pas de questions, on pouvait se concentrer sur autre chose au niveau de la production de ce qu'on voulait, et on n'avait pas ce problème parce qu'on pouvait avoir recours à ces produits
pour s'en sortir dans toutes les situations. Au début, il y a longtemps, le traitement phytosanitaire, le recours à la chimie, c'était le moyen de se sortir d'une situation délicate. Il peut y avoir un événement météorologique grave ou je ne sais quoi qui provoque un gros problème. On avait ce moyen pour s'en sortir de ça. Mais à l'heure actuelle, c'est plus du tout ça. C'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. À l'heure actuelle, le produit phytosanitaire, le produit chimique, c'est un outil de production. Il est indispensable. La production, elle est basée là-dessus. Si vous l'enlevez, vous n'avez plus de production. Voilà. Et pour les gens qui ont travaillé toute leur vie comme ça, c'est totalement incompréhensible quand on leur dit mais vous ne pourriez pas produire sans ça. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est impossible. Parce qu'ils n'ont jamais appris autrement. Voilà. Donc là, on a au niveau de la recherche, on a fait d'énormes progrès ces dernières années. Il y a toutes sortes de choses qui ont été faites dans les différents domaines, dans la compréhension du sol, dans la compréhension des plantes et tout ça. Il y a des gens qui se sont lancés, des gens qui travaillent là-dessus, qui ont développé des techniques très intéressantes. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est passer à la vitesse supérieure, mettre beaucoup plus d'argent pour ça, pour développer tout ça et vraiment pouvoir sortir de l'ornière dans laquelle on s'est mise avec ces produits chimiques. Voilà. On en subit les conséquences, on en retrouve dans l'eau, on en retrouve partout, sur les glaciers, partout. Il y en a partout. C'est un problème. Et oui, quand on a des possibilités, quand on commence à voir qu'on peut se sortir de ce truc-là, il faut mettre les moyens, puis il faut y aller. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je ne veux pas faire trop long. Je sais pas comment ça va donner avec ces cloches là. Les vaches sont un peu excitées. Il fait enfin beau. On a eu une série de mauvais là. Donc voilà, elles sont toutes contentes de pouvoir courir dans tous les sens. Ok. Alors j'arrête là. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va continuer la petite histoire. Ciao ciao.